Bonjour, je suis Alexia Ferrantelli. Tu écoutes l'épisode 6 de l'audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Abonne-toi à l'audace d'être moi sur la plateforme de podcast de ton choix pour recevoir ton épisode gratuit chaque vendredi. Et laisse un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça me fera plaisir et ça permettra à d'autres de le connaître. Je voudrais cette semaine remercier Lagu59 qui a déposé l'avis suivant. Quelque chose de nouveau. Alors, je suis passionnée de développement personnel et donc j'ai été séduite par le thème de ce podcast. En l'écoutant, et malgré toutes mes connaissances sur ce sujet, Alexia apporte un éclairage nouveau, concret et des clés à mettre en pratique dans la vie de tous les jours, d'une semaine sur l'autre. Elle fait référence aux philosophes aussi et partage des citations. C'est très enrichissant. Elle partage aussi sa propre expérience, ce qui rassure. En plus, ces podcasts ont la bonne durée et on se laisse emmener avec plaisir par la voix douce et souriante d'Alexia. À consommer sans modération. Merci à toi, Lagu59, pour ce message qui m'encourage et me fait très plaisir. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle « Pensées et croyances ». Je vais revenir sur les pensées dont je t'avais parlé dans l'épisode 2. Tes pensées créent ta réalité. J'y avais évoqué l'idée qu'en fait, ce que tu ressens est la conséquence de ce que tu penses, c'est-à-dire de ces phrases qui apparaissent dans ton esprit en permanence et dont tu n'as pas forcément conscience, mais qui constituent ton paysage mental et qui déclenchent différentes émotions. À propos de tes pensées, ce qui est important de réaliser, c'est qu'elles sont optionnelles et que tu n'es pas obligé de t'assimiler à tes pensées. La réalité se présente à toi et tu l'aperçois à travers le filtre de tes pensées. C'est pour ça que par rapport à un même fait, deux personnes vont avoir des pensées différentes, des émotions différentes et donc des réactions différentes. Dans les épisodes précédents, je t'ai proposé d'écrire tous les matins toutes les pensées qui te viennent à l'esprit sans filtre. Si tu l'as fait, tu as peut-être été surpris par les pensées qui te sont venues. Tu étais peut-être même gêné par certaines pensées, tu n'avais peut-être pas très envie de les noter. Tu as peut-être remarqué que c'était surtout des pensées négatives. Tu t'es peut-être dit « Waouh, c'est dingue les choses que je pense sur moi !» Et tu as peut-être aussi été surpris de voir que c'était un peu toujours les mêmes pensées qui te reviennent. Par exemple, des pensées qui te font ressentir de la culpabilité ou de la honte, ou des pensées qui te donnent le sentiment que tu n'es pas à la hauteur, ou des pensées qui considèrent que les autres ne se comportent pas comme ils devraient, et ça te fait ressentir de la colère, etc. T'inquiète pas, c'est normal, parce que sur les 60 000 pensées que tu as par jour, c'est en moyenne pour 95% les mêmes pensées qui reviennent tout le temps. Et oui, 95%. Et en plus, 80% de ces pensées sont négatives. C'est dû au biais négatif du cerveau. Tu sais, celui dont je t'ai parlé dans l'épisode 2, qui a permis à l'espèce humaine de survivre quand on était vulnérable dans la plaine et qu'on était en mode survie. C'était pas trop le moment à l'époque de s'extasier sur la beauté d'un arbre ou la douceur du vent sur la peau. Mais c'était beaucoup plus utile de repérer le moindre bruit suspect pour se protéger du danger. Et maintenant, si on le laisse faire, notre cerveau continue à fonctionner comme ça, même si on n'est plus en mode survie. Une autre chose importante à réaliser, c'est que toutes ces pensées qui te viennent, si tu ne prends pas le temps de prendre du recul dessus, de les observer et de décider ce que tu en fais, elles te viennent entièrement de tes expériences passées. Tout ce que tu as vécu depuis que tu es né, tout ce que tu as observé, tout ce qu'on t'a dit. Et tout particulièrement dans ton enfance. Et à l'époque, tu as interprété les choses d'une certaine façon. Il y a une partie de toi, enfant, qui a tiré tout un tas de conclusions sur toi-même, les autres et le monde. Par exemple, il faut que je sois gai pour être aimé. Ou dans la vie, il n'y a pas assez pour tout le monde. Ou attention, les autres aiment se moquer. Quand tu étais enfant, tu as déduit des choses avec toute la capacité de raisonnement qui était la tienne à ce moment-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le cerveau a tendance à se mettre en pilotage automatique la plupart du temps pour ne pas utiliser trop d'énergie mentale. Donc, dans la plupart des situations,
il va fonctionner toujours de la même façon. Une fois que le cerveau a bien pris l'habitude d'emprunter un certain chemin, dans certaines situations, il va continuer à aller toujours sur ce chemin qui va même devenir carrément une autoroute. C'est plus rassurant pour lui parce qu'en plus, il y a aussi en nous le biais cognitif de confirmation. Ce biais-là nous incite à toujours interpréter les choses qui se passent dans nos vies d'une façon qui confirme ce qu'on croyait déjà. Quand tu as une opinion sur quelque chose, ton cerveau va s'arranger pour agencer ta perception de la réalité de façon à ce que ton opinion reste vraie. En fait, notre esprit est une super machine à avoir raison. C'est super pratique parce que ça nous évite de devoir faire toute une analyse avant d'agir à chaque fois que se présente quelque chose dans notre vie. Ça nous rend bien service dans la majorité des cas parce qu'on ne pourrait pas à chaque fois qu'on rencontre une situation refaire tout un raisonnement pour décider ce qu'on en pense et choisir de quelle façon agir. Mais c'est intéressant de repérer quelles sont les pensées qui ne nous rendent pas service et de vérifier si on est toujours OK avec elles ou si on décide de les remettre en cause, de les moduler. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, quand on a pensé une chose de nombreuses fois, c'est plus seulement une pensée, ça devient alors une croyance, c'est-à-dire une chose que l'on tient pour une vérité et qu'on ne remet plus en cause tellement on est convaincu qu'elle est vraie. Et le regard que tu portes sur le monde est influencé par tes croyances. Même quand tu penses être totalement neutre, tu observes les choses au travers du filtre de tes croyances. Certaines de tes croyances sont peut-être très utiles pour toi. Elles te donnent de la force, de la confiance en toi, en les autres, en le monde. Et c'est super. Par exemple, je suis super rigolo. Il y a toujours quelque chose à aimer chez l'autre. Le monde est merveilleux. D'autres, à l'inverse, te limitent peut-être. Elles t'empêchent d'accéder à certaines de tes ressources, d'agir avec fluidité, de t'ouvrir aux autres avec confiance, de percevoir certains aspects de la réalité, de rester ouvert à l'impermanence des choses. Par exemple, je ne suis pas quelqu'un d'intéressant. Ou les gens ne prennent jamais les femmes au sérieux. Ou dans notre famille, on n'a pas de chance. Ou dans la vie, il faut se battre, c'est la loi du plus fort. Ou encore, personne ne change jamais. Et ce qui est dingue, c'est que ce que tu crois de la vie, de tes enfants, de ton amoureux, de tes parents, de ton patron, de tes collègues et de toi-même, a une influence inconsciente qui va participer à réaliser ta prédiction. Parfois, les gens disent après coup « Je l'avais bien dit que ça n'allait jamais marcher ». Mais ils ne se rendent pas compte que justement, le fait qu'ils aient pensé et dit ça a fortement contribué au fait que ça ne marche pas. Une croyance, c'est comme un ordre inconscient que tu donnes à ton cerveau. Que cet ordre soit arbitraire ou pas, ton cerveau va lui obéir. Nos croyances sur nos capacités, nos croyances relationnelles, sociales, peuvent être le premier obstacle à notre développement. Tu peux éprouver de la résistance par rapport à ce que je te dis. Tu peux dire non mais attends, si je pense ça, c'est parce que c'est vrai. Et j'ai pas envie de m'illusionner en me mettant à penser que tout est merveilleux tout le temps. Je suis quelqu'un de réaliste, moi, qui regarde la vérité en face. On vit pas dans le monde de oui-oui. Et pourtant, je t'assure que tu en aies conscience ou non, la façon dont tu perçois la réalité n'est pas objective. Tu la perçois déjà avec un filtre. Et ce filtre, si tu n'interroges pas tes croyances, c'est celui qui te vient de tes expériences passées. Une croyance, c'est juste une pensée que tu continues à penser. C'est une chose à laquelle tu as pensé si souvent que tu ne réalises même pas qu'elle agit sur ta perception des choses. C'est une voie neuronale très profonde dans ton cerveau. Comment est-ce que tu te perçois ? Tu crois parfois que tu ne fais que transmettre des faits sur toi-même, mais en réalité, tu ne fais que transmettre des croyances sur toi-même. Comment perçois-tu le monde ? Ce que tu crois sur le monde est optionnel. La plupart de tes croyances font tellement partie de toi que tu ne réalises même pas qu'elles ne sont que des pensées, des phrases. Une croyance, en fait, c'est une pensée que tu as sans aucun doute. Donc,
D'abord, c'est intéressant de prendre conscience que tes vérités ne sont que des croyances, c'est-à-dire qu'elles ne sont ni vraies ni fausses. Il y a tant de nos pensées que nous n'avons même pas pensé à interroger. Nous ne les reconnaissons pas comme des pensées. Nous ne les remettons même pas en question. Et pourtant, parmi ces pensées, il y a de nombreuses croyances que nous avons échafaudées quand on était enfant. Et si tu décidais de remettre en question tes croyances, avec toutes tes nouvelles connaissances d'adulte, et que tu décidais quoi croire délibérément? Parce que, comme le disait Anton Tchekhov, l'homme est ce qu'il croit. Ce que je te propose en fait, c'est de considérer tes croyances non pas en les évaluant suivant le critère vrai, faux, mais de changer complètement de perspective en les considérant de plus en plus selon le critère utile, inutile pour ce que tu décides de faire de ta vie. Tu vois, ce que je te propose, c'est pas de te demander est-ce que mes croyances sont positives ou négatives. Ça n'a pas d'intérêt. Le but, c'est pas d'essayer de te forcer à adopter des croyances positives. Il ne s'agit pas du tout d'essayer de penser que tout est toujours génial, parce que c'est pas le cas. Comme je le disais dans l'épisode 3, apprivoiser les émotions négatives, dans la vie, il y a le yin et le yang. C'est comme ça. Le positif, le négatif. Et refuser de l'accepter, c'est refuser de faire l'expérience du monde. Donc, ce qui est le plus intéressant par rapport à tes croyances, c'est ni de te demander si elles sont vraies ou fausses, ni si elles sont positives ou négatives, mais plutôt est-ce qu'elles sont utiles ou inutiles? Est-ce qu'elles sont constructives? Est-ce que cette croyance te fait ressentir une émotion qui te met dans l'impuissance, par exemple? Ou est-ce qu'elle t'amène à éprouver une émotion qui génère des actions constructives pour toi et pour le monde? Et d'ailleurs, il ne s'agit pas forcément de renier de façon radicale tes croyances et ton mode de fonctionnement actuel. D'ailleurs, si tu es totalement satisfait de ta vie, il n'y a rien à changer. Il y a peut-être plein de choses que tu trouves extra et que tu vas décider consciemment de conserver dans tes croyances. Il s'agit simplement de prendre conscience de tes croyances et de vérifier ce qu'elles amènent comme résultat dans ta vie. De voir si tu es satisfait ou pas du résultat, et si ce n'est pas le cas, de moduler ton fonctionnement actuel, de l'enrichir, de le rendre plus souple et adaptable, de vérifier s'il n'y a pas en toi des croyances qui ont tendance à te paralyser et que tu décides de remettre en question. C'est en fait, selon moi, vraiment une façon de prendre pleinement la responsabilité de ta vie. Carl Jung disait « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je décide de devenir ». En tant qu'adulte, tu es libre de choisir à chaque instant ce que tu décides de penser. Ton système de croyance est à 100% optionnel. C'est une des plus grandes libertés qui t'est donnée de décider ce que tu souhaites penser, des croyances que tu choisis d'adopter. Mais la première chose à faire pour ça, c'est de développer ta conscience de toi, la conscience des pensées qui te traversent. Ton identité, ce n'est pas le cumul de toutes les pensées qui t'habitent et qui tournent en boucle dans ta tête. Ta vraie identité se situe plutôt au niveau de l'observateur. Tu sais, le fameux gardien du phare dont je t'ai parlé dans l'épisode 2, celui qui observe avec calme, curiosité et bienveillance tes pensées. Quand tu es à cette place du gardien du phare, tu peux identifier tes pensées sans les juger et te dire « Tiens, je pense ça ». Tu peux prendre du recul sur tes pensées, tu peux les considérer avec détachement, les regarder sous un autre angle, vérifier si tu es d'accord avec elles, si tu as envie de les moduler ou carrément de les laisser passer sans y prêter attention. Tu peux choisir d'autres pensées plus constructives, plus agréables, qui te font avancer. On verra dans les prochains épisodes comment faire, mais la première chose à faire, c'est déjà de développer ta capacité à prendre conscience de tes pensées et à prendre du recul par rapport à elles. Prendre l'habitude de juste les voir comme des phrases qui apparaissent dans ta tête de façon automatique, mais qui ne sont pas forcément vraies et qui ne représentent pas forcément qui tu es. Plus tu te mettras dans cette posture interne du gardien du phare, plus tu y accéderas facilement et naturellement. Cette vue d'en haut sera à ta disposition
Tu as une pensée qui te vient spontanément et en même temps, la partie de toi qui observe tranquillement se dit « Tiens, je suis en train de penser ça de cet événement. » Juste cette observation, sans jugement, sans reproche. Et alors, tu as toute la liberté de décider de penser autre chose ou de rester avec cette pensée. Ce que je te propose cette semaine, et même bien plus longtemps encore si tu y trouves de l'intérêt, c'est de continuer à écrire les pages du matin, dont je t'ai déjà parlé. La méditation peut aussi beaucoup t'aider à développer cette capacité de conscience de soi. J'y reviendrai sans doute dans de prochains épisodes. Mais cette semaine, je souhaite vraiment te proposer à nouveau d'écrire quotidiennement ces pages du matin. C'est simplement 3 pages dans lesquelles tu écris sans filtre toutes les pensées qui te passent par la tête. 3 pages ou, si tu préfères, 5-10 minutes, comme tu veux, à toi de voir ce qui te convient le mieux. Dans ces pages, rien n'est trop stupide, honteux, insignifiant ou étrange pour être exclu. Elles n'ont pas à être bien écrites, à être intelligentes, même si parfois elles peuvent l'être, mais la plupart du temps, ce ne sera pas le cas. Elles seront sans doute souvent négatives, répétitives, critiques, infantiles peut-être aussi. Elles seront peut-être empreintes de colère, de plainte. En fait, tous ces propos tourbillonnent dans ton esprit, mais de façon pas très claire. Couche-les sur le papier. Ton critique interne sera peut-être très virulent, mais n'oublie pas qu'il ne te dit pas la vérité. C'est pas la voix de la raison. En fait, tu vas déverser sur la page ces phrases qui tournent dans ta tête. Et ça va te permettre de prendre vraiment conscience de leur existence, de t'en détacher, de les regarder de la position du gardien du phare. Ça va favoriser ta vision intérieure et t'amener énormément de clarté. Avec ces pages du matin, tu seras plus conscient de tes pensées récurrentes et de tes croyances. Et ça t'aidera pour le reste de la journée à accéder de plus en plus facilement à cette posture du gardien du phare. D'ici la semaine prochaine, repère si certaines des pensées ou croyances que tu as identifiées te font te sentir mal. Et essaie de repérer d'où elles te viennent, si elles te semblent toujours pertinentes, si elles sont utiles, si tu n'as pas envie de les moduler ou de carrément les abandonner. Et dans le prochain épisode, je vais te présenter un outil hyper puissant et facile à comprendre que tu pourras utiliser avec les pensées que tu auras relevées comme matériaux de base pour comprendre comment tu fonctionnes et comment tu peux changer ce qui ne te convient pas. Je te laisse avec cette citation de Osho. « La vie en elle-même est une toile vide. Elle devient ce que vous peignez dessus. Vous pouvez peindre la misère ou vous pouvez peindre la joie. Cette liberté est votre splendeur. » Tu viens d'écouter le 6e épisode de l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Tu retrouveras les notes de cet épisode sur l'audace-d'être-moi.com, tout collé, sans apostrophe et sans espace. Tu pourras aussi t'y inscrire à ma liste de contacts confidentiels pour recevoir des graines d'inspiration. Abonne-toi à l'Audace d'être moi sur la plateforme de podcast de ton choix pour recevoir ton épisode gratuit chaque vendredi. Et laisse un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça me fera plaisir et ça permettra à d'autres de le connaître. À la semaine prochaine!